Je vous salue au nom de Jésus et soyez bénis. Aujourd'hui, bien-aimés, je voudrais aborder un sujet très important pour nous qui voulons marcher chaque jour de victoire en victoire, de gloire en gloire. Et cela est notre caractère, c'est ça qui caractérise nous qui sommes enfants de Dieu, cela nous caractérise parce que la Bible dit que nous allons de gloire en gloire, que nous allons de victoire en victoire. Alors, sur cette question de victoire, j'aimerais attirer notre attention avec cette question. Est-il possible d'être enfant de Dieu, d'être appelé enfant de Dieu, d'aller à l'église tous les jours, d'être en communion avec les frères, et à recevoir la parole et lire sa Bible, mais avoir des échecs face à un combat, face à une lutte, face à une maladie, avoir un échec, à ne pas avoir la victoire. Est-il possible? Alors là, c'est la question donc je voudrais qu'aujourd'hui que le Saint-Esprit nous éclaire. Parce que bien aimé, nous avons un exemple parfait dans la Bible, dans 1 Samuel 4. La Bible nous parle dans ce livre que le peuple d'Israël s'était rangé en combat face aux Philistins. Et le peuple d'Israël avait perdu la première bataille où ils avaient perdu près de, je crois, 4000 hommes. Et après la défaite, ils se sont posé la question de savoir, mais nous sommes enfants de Dieu. Mais nous, les peuples nous connaissent comme enfants de Dieu. Comme toi, quand on connaît que tu vas à l'église tous les jours, tu lis ta Bible tous les jours. Mais comment, étant enfants de Dieu, nous avons enregistré une défaite? Bien aimé, il faut souvent se poser des questions comme ça lorsque une situation contraire te parvient dans la vie. Ne te plains pas, ne cherche pas à savoir comment est-ce qu'a été la défaite, mais pose-toi la bonne question. Pourquoi la défaite? Pourquoi j'ai perdu? Pourquoi j'ai fait échec? Alors c'est ce que ont fait le peuple d'Israël. Ils se sont posé cette question. Pourquoi avons-nous enregistré la défaite? Et puis les anciens du peuple disent voilà, c'est parce que nous n'avons pas au milieu de nous l'âge de l'Éternel. Et à l'époque, l'âge de l'Éternel représentait cette présence de Dieu. L'âge de l'Éternel représentait la main puissante de l'Éternel, de Dieu. Alors ils sont allés chercher l'âge de l'Éternel, venir avec au lieu du combat. Et le peuple philistin eut peur même, parce qu'ils avaient les échos, ils savaient ce que représentait l'âge de l'Éternel. Tout comme les ennemis, tes ennemis savent ce que représente ton Dieu. Alors, le peuple d'Israël s'est rangé cette fois-ci en bataille encore avec les Philistins. Mais sauf que, bien aimé, bizarrement, au premier coup, quand on lit, on se rend compte que le peuple d'Israël, la défaite était plus lourde avec la présence de Dieu au milieu d'eux. La défaite, au lieu de 4000 hommes au premier combat sans la présence de Dieu, ils en ont perdu 30 000 hommes cette fois-ci. Et 30 000 hommes avec la perte des enfants du souverain sacrificateur Élie, Ophni et son frère, l'arche de l'Éternel a été enlevée cette fois-ci. Et puis, à la nouvelle, le souverain sacrificateur Élie s'est brisé la nuque. Et la femme d'un de ses enfants, Ophni, a eu un accouchement prématuré. Donc la défaite était plus lourde et plus retentissante. Et pourtant, ils avaient l'âge de l'Éternel. Alors, c'est à ça donc que je voudrais qu'aujourd'hui, bien aimés, nous soyons éclairés. Est-il possible d'avoir l'âge de l'Éternel et avoir enregistré une défaite? Est-il possible que tu vas à l'église tous les dimanches, que tu sois le chantre de l'Éternel, que tu aies ton chapelet, que tu pries, et tu enregistres des défaites face à des situations? C'est possible. Et elles peuvent même être plus lourdes que si
tu n'avais pas l'âge éternel. J'aime ce passage de la Bible qui nous est évoqué dans Timothée où l'apôtre Paul dit que à ce dernier temps, nous nous attachons à tout ce qui fait la religion en ignorant ce qui fait la force. Et c'est ça en fait, bien aimé. Nous nous attachons aux choses extérieures en oubliant ce qui fait la force. Nous attachons aux choses extérieures de la religion, mais en oubliant ce qui fait la force. Bien aimé, tu peux enregistrer des défaites si tu ne t'attaches pas à ce qui fait la force de ton âge. Le peuple d'Israël a perdu cette bataille pas parce que Dieu était incapable d'agir. Pour moi, nous perdons des batailles dans nos vies pas parce que Dieu est incapable d'agir. Pas parce que Dieu a perdu sa force. Pas parce que Dieu n'est plus Dieu. Non. Mais nous perdons souvent des batailles parce que nous avons mis de côté ce qui en fait la force. Lorsque le diable t'attaque, lorsque l'ennemi t'attaque, prendre ta Bible ou aller voir le pasteur pour qu'il impose les mains, il prie pour toi ou bien les frères prient pour toi. Tout cela ne peut pas avoir d'effet si ce qui en fait la force n'y est pas. Et bien évidemment, tu vas me demander qu'est-ce qui en fait la force? Qu'est-ce qui fait la force? Bien aimé, ce qui en fait la force, ce qui soutient ton âge de l'alliance dans ta vie. L'âge de l'alliance dans ta vie peut être représenté par ta Bible, ce moment de parole que tu lis, ce moment de louange que tu adores, ce moment où tu allais voir un pasteur, il a prié pour toi, ce moment où tu es à l'église tous les dimanches. Là, c'est ton âge. Mais il est sans force. Toutes ces choses sont vaines s'il n'y a pas ce qui en fait la force, ce qui soutient. On a vu l'exemple. Le peuple d'Israël a perdu la bataille malgré l'alliance sur les lieux de combat. Pourquoi? Parce que ce qui en fait la force n'était plus. Ce qui en fait la force, c'était quoi? C'était l'alliance. Bien aimé, lorsque l'alliance est bafouée, tout ce que tu peux utiliser qui représentait la chose ne peut être sans effort, est sans force. C'est l'alliance qui soutient la force. Alors revisite à chaque fois ton alliance avant d'aller utiliser la représentation, avant de lire ta Bible, avant de prendre ta Bible pour prendre une parole et intervenir dans un combat. Est-ce que ton alliance est en bon état? Avant de voir un pasteur, quelqu'un qui prie pour toi face à une situation, est-ce que ton alliance est en bon état? Bien aimé, c'est l'alliance qui déclenche les ossements de la prière qui t'est adressée. C'est l'alliance qui déclenche les ossements de tout ce que tu peux faire. C'est l'alliance qui soutient ton combat. Alors, j'aimerais, au travers de ce numéro, nous inviter à revisiter notre alliance. À revisiter notre alliance. Un jour où tu as pris alliance avec Dieu, un jour où tu as fait alliance avec le Seigneur, personne n'était là. Alors, à chaque fois, demande-toi si je suis encore en accord avec mon Dieu dans cette alliance. Parce que tant que l'alliance est brisée, bien aimé, tout ce que tu pourras faire, tu ne pourras pas avoir de victoire. C'est l'alliance qui nous garantit la victoire. Ce n'est pas l'âge qui nous garantit la victoire. Puisque cet âge est même appelé âge de l'alliance. Ce n'est pas ta Bible qui garantit la victoire. Le diable n'a pas peur de ta Bible. Le diable a peur de l'alliance qui est attachée entre ces paroles qui sont écrites dans la Bible et toi. Voilà. Alors, je veux que tu sois encore béni au travers de cette vidéo et que tu revois ton alliance avec le Seigneur. Que tu revoies ton alliance avec le Seigneur. Parce que cela est capital. Sans l'alliance, nous ne pouvons obtenir des victoires au travers de l'arche. Nous pouvons obtenir des victoires au travers de l'arche. Ne nous attachons pas à tout ce qui fait la religion en oubliant la force. La force de ta religion, la force de ton ministère, la force de ton appel, la force de ton engagement, c'est l'alliance, c'est ton alliance. Garde-le toujours en bon état et souviens-toi toujours d'elle et rassure-toi que tu es en accord avec ce Dieu que tu as traité cette alliance. C'est cette alliance qui te soutiendra dans tes moments. C'est cette alliance qui te portera à de grandes victoires. Nous voyons la victoire de David et de Goliath. Ce n'est pas parce que David n'avait pas le matériel. On l'a même donné un matériel de combat, mais il n'a pas pris cela
Pourquoi? Parce qu'il savait que son alliance avec son Dieu comble le vide. Son alliance avec son Dieu comble le matériel manquant. Et nous voyons ce qui est arrivé. Il a eu la victoire par la suite. Donc, bien aimé, c'est l'alliance qui nous permet d'obtenir de grandes victoires. Ce n'est pas notre âge. Alors, sois encore béni au travers de ce moment de partage et que Dieu soit glorifié. Et je te prie de partager la vidéo et de t'abonner si possible et que Dieu soit glorifié. Ensemble, nous ferons des exploits. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.